Réadaptation intelligente du format d'une image dans Photoshop. Nous allons voir dans cette vidéo comment réadapter le format d'une image sans déformer les principaux sujets de cette image. Vous pouvez voir sur votre écran que dans la palette calque, nous avons deux calques. Ce sont les mêmes images qui sont présentées en calque 0 et en calque 1. Voyons tout d'abord les défauts d'une réadaptation manuelle du format de l'image. Nous allons ici travailler avec l'outil de déplacement. Cet outil de déplacement est le premier outil de la barre d'outils. Et dans la barre de réglage de l'outil, je vais choisir les options de transformation. Ces options de transformation affichent sur les bords de l'image des poignées de transformation. Eh bien, si je veux réadapter le format de cette image pour avoir un format un peu plus carré, je vais prendre ici cette poignée qui se trouve à droite et je vais réadapter l'image. Une fois que j'ai réadapté l'image, il faut que je valide ou que j'annule ma transformation. Je le fais grâce à la petite coche de validation ou à la coche d'annulation. Validons notre transformation. Une première constatation, effectivement la transformation s'est bien déroulée, mais vous avez vu que l'image paraît complètement tassée et les spectateurs de cette image n'auront aucun doute sur le fait qu'elle ait été retouchée. Voyons maintenant une méthode plus intéressante quand vous souhaitez changer le format de ces images en conservant la proportion des sujets principaux de cette image. Je vais travailler ici sur le calque 0. J'éteins donc la vision du calque 1, je me mets sur le calque 0 et je l'enclenche ici. Tout d'abord, avant de réadapter le format, nous allons utiliser l'outil de sélection rapide pour sélectionner les principaux sujets de notre image. Ce sont ici ces sculptures. Une fois les sculptures sélectionnées, nous sélectionnerons aussi le bâtiment, qui ne doit pas être transformé. Une fois nos sélections faites, nous allons mémoriser ces sélections en créant une couche alpha. Cela se fait dans le menu Sélection, et la dernière option s'appelle Mémoriser la sélection. Nous allons appeler cette sélection Objet. Validons avec OK. Nous avons mémorisé la sélection. La sélection est donc présente dans une couche. On le voit ici, en plus des couches de couleurs, nous avons bien une couche objet de couche alpha de sélection. Revenons sur notre palette calque et nous pouvons désélectionner grâce au raccourci CTRL-D. Et bien maintenant, nous allons changer le format de cette image en le réadaptant de manière intelligente. Et on doit cette option grâce à la commande Échelle basée sur le contenu située dans le menu Édition. Allons-y, menu Édition, et on va choisir Échelle basée sur le contenu. Nous avons, comme tout à l'heure, des poignées de transformation qui se mettent aux limites de l'image, avec la possibilité de valider la transformation ou de l'annuler. Mais avant de toucher à ces poignées, il faut que nous protégions les zones que nous avions transformées en couche alpha, et grâce à la barre de réglage de l'outil, vous avez une zone qui s'appelle Protéger, et on va pouvoir protéger les couches alpha que l'on a mémorisées. Vous le voyez ici, je retrouve ma couche alpha objet. Donc la première étape de création de couche alpha ici est tout à fait indispensable. Je protège donc mes objets et je peux maintenant recadrer mon image en changeant le rapport. Vous voyez que le logiciel essaye de réadapter l'image dans des zones qui ne sont pas protégées par la couche alpha. Nous pouvons ainsi donc changer le format de cette image et valider avec la coche de validation. La transformation est tout à fait crédible alors que nous avons renié au moins un cinquième de l'image, et cela vous permet de réadapter vos photos en protégeant les sujets principaux. Les spectateurs de cette image n'y verront que du feu.